le braquage directement. On braque tout le monde qu'on voit. Si moi, j'ai réussi à prendre un téléphone, je suis obligé de le faire parce que je marche avec les autres. Et une fois que j'arrive en ce lieu, j'étais déjà à l'université. Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir Antala? Est-ce que tu allais à l'école? Est-ce que tu as fait la prison? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Parle-moi un peu de ta vie. Alors déjà, moi, l'état civil, je m'appelle Amougou Badinga Fabrice. Et au quartier, on m'appelait Bebendos. Bebendos, pour ceux qui connaissent, j'étais un mauvais bandit. J'étais un récalcitrant, un bangando, comme on peut dire chez nous. Donc la rue m'a pas épargné aussi. J'ai grandi avec ma maman. Vous savez, les femmes, jusqu'à un certain âge, elles peuvent encore vous suivre. Et après, l'enfant devient un garçon, un homme, et puis il se gère dans la rue. L'environnement condamne. Donc moi, j'ai vécu à Essassa, au monastère, pour ceux qui le savent, zone rouge dans tous les commissariats. C'est là où j'ai obtenu mon baccalauréat. Malgré que j'étais dans le banditisme, ça veut dire qu'on peut sortir un soir, on décide d'aller boire, on a les fortes sommes de 3500 chacun de la poche. Et lorsqu'on finit de consommer l'alcool comme ça, et on doit rentrer, il n'y a plus rien dans les poches, les autres se fâchent, mais comment j'ai pu rentrer fauché? La fille avec qui j'étais n'est même pas rentrée avec moi. Le braquage directement, on braque tout le monde qu'on voit. Mais moi, j'avais pas cette force-là de braquer trop des gens parce que j'avais toujours un sentiment de pitié après. Donc, quand on arrive comme ça, on décide de braquer, qu'on braque. Si moi j'ai réussi à prendre un téléphone, quand ils vont finir de braquer la personne va partir en pleurant. Maintenant, moi je cours, je rends son téléphone, je dis excuse-moi. Bon, moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais c'est pas ma vie. Mais je suis obligé de le faire parce que je marche avec les autres. Sinon, les autres vont me voir que non, toi, tu aimes ma boule, tu aimes mon ne marche plus avec et tout. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai grandi, mais j'ai parté tout le temps à l'école, toujours à l'école. Et j'ai eu mon baccalauréat en 2019. Mais après ça, je me disais toujours que non, ben, c'est pas la vie là où je dois me retrouver. Je n'ai jamais été en prison. J'ai été en cellule une fois, mais c'est pas pour le vol, non, c'est à cause du coup-feu et tout. Et une fois que j'arrive en cellule, j'étais déjà à l'université. Pendant que les autres familles venaient payer, moi j'ai dit au capitaine que moi je suis un étudiant, j'ai montré ma carte d'étudiant, il m'a fait sortir, il m'a dit que mais pourquoi on t'a amené, il dit que non, c'est à cause du coup-feu, et puis il m'a lâché. Donc quand je suis sorti des cellules, j'ai un peu vu comment est-ce qu'on traitait les bandits, sachant que j'ai fait aussi des mauvaises choses, mais on m'avait jamais arrêté et tout. Donc j'ai fait une rétrospective en disant que est-ce que si je veux continuer dans cette voie-là, ça va pas le faire et tout. Mais il y avait un déclic, il me fallait un déclic, mais je ne savais pas quoi faire jusqu'à ce que il y a eu un centre de formation en Coq. J'ai supplié ma mère de m'inscrire là-bas et tout. Ma mère même était déjà dépassée de moi. Elle m'a dit que tu gères ta vie comme tu veux. Je ne veux plus, je ne te calcule plus, machin. Donc j'ai payé l'école à mes frères, j'ai parti travailler en alternance. J'ai travaillé au lab en tant que conducteur d'engin et j'ai payé mes études. Parce que ma mère m'avait déjà trop parlé d'éviter des marches avec mes amis et tout. Mais vous connaissez le quartier, on a que les mêmes gens là. Donc tu dors, tu te réveilles, tu as les mêmes personnes autour de toi. Compliqué d'arrêter et tout, donc je n'écoutais plus à maman et tout. Mais elle m'a dit pour qu'elle m'inscrive là-bas, il faudrait que c'est moi qui apporte mon propre argent. Donc j'ai travaillé, j'ai cotisé, j'ai passé le concours comme tout le monde. Malheureusement, je n'ai pas eu le concours, un concours d'ailleurs même qui était très facile, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu ce concours-là. Mais ma maman, vu qu'elle ne voulait pas que je sois dans le banditisme, elle voulait à tout pour m'enlever du quartier où je restais au monastère, un quartier très influent en matière de banditisme. Si toi tu pars là-bas, même toi là, qui m'interviewe là, tu pars au monastère, tu fais 2 ans là-bas, toutes tes données vont changer, tu vas devenir bandit obligatoirement. Donc, elle voulait tout pour m'enlever de ce quartier parce qu'elle voyait comment j'ai sombré à chaque fois. Donc, elle est partie voir le SG de l'école et tout, elle a négocié, elle a pleuré là-bas que j'ai mon fils qui traîne au quartier et tout avec les bandits. Parce que je suis arrivé même qu'un lieutenant est venu chez moi. Il ouvre ma maison, il me dit non, il cherche le chanvre, il n'y avait pas le chanvre chez moi, il me dit non, toi petit, je vais t'envoyer en prison. Il dit que grand, moi je t'ai fait quoi? Il dit je vais t'envoyer en prison. Il dit que grand, moi mon avenir n'est pas en prison, je vais pas là. Donc j'ai supplié ma mère, elle a tout fait. Gloire à Dieu, en 2021, elle m'a trouvé la place là-bas. Je suis rentré en formation, j'ai fait la formation, 3 ans j'étais en formation. Et malgré la formation, vous connaissez l'enseignement au Gabon public, c'est pas vraiment ça. Donc des fois il y a cours, il y a des fois il n'y a pas cours. Donc si je comprends bien, tu as évité la prison de justesse. Ouais. Tu as été en cellule une fois, tu as vu comment les prisonniers étaient traités, ça t'a fait un déclic. Ouais. Tu as supplié ta mère de te mettre dans une formation, etc. Mais depuis là, tu ne fais que parler de ta mère. Et ton père dans tout ça? Bon, moi je suis une personne, je n'ai pas grandi avec mon père. Tu le connais au moins ton père? Il est là, tranquille, on se voit, maintenant tranquille et tout, mais sinon je n'ai pas vécu avec lui. Vous avez de bonnes relations aujourd'hui? Oui, je vois. Et comment tu es devenu star au Gabon? C'est
gloire à Dieu, quand ma maman a accepté, ils m'ont accepté au centre de formation. Et je ne rappelle même pas encore ça jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore star au Gabon. Voilà, parce qu'il faut être star au Gabon, il faut vraiment impacter, il faut vraiment faire un truc de vraiment waouh pour être star, reconnu comme star au Gabon. Donc, pour répondre à ta question, en étant au centre de formation, là, je faisais des vidéos TikTok, des lives. Jusqu'à un soir, je suis tombé sur un live de la fille du génie, Makosso Kimi. Et Tu savais qui il était? non, je la connaissais pas. Je connaissais même pas les gens sur TikTok, je connaissais même pas les influenceurs, je connaissais rien. Donc j'ai seulement lancé les demandes comme ça au hasard. Et elle aussi ne maîtrisait pas TikTok, donc elle a dû accepter, elle ne savait même pas comment m'enlever. Et on parlait, donc je l'amusais bien, elle rigolait, je la draguais. Tu la draguais, tu étais sérieux dans la drague? Ouais, Ou moi j'étais en mode, j'ai vu une jolie, moi je suis un fauché, un gambéman comme on dit chez nous. Je vois une jolie fille, moi je la drague, je la porte et puis ça me change aussi d'idée parce que j'avais déjà la dépression en moi, tu vois. Donc du coup, c'est comme ça que les gens mettent que non, mais son mari va se fâcher, son Joe va se fâcher, dit que moi je m'en bats, je ne connais pas son mari et tout. Donc le soir là, le live avait pris une autre tournure, ça avait eu énormément d'enregistrements, des captures d'écran et tout. Donc moi, je me suis endormi. Le matin, je suis allé en formation tranquille. Et le soir, j'ai reçu des messages comme quoi, oh, ton live hier là, on te cherche dans un live, on te cherche dans un live. Donc j'étais même en classe. On te cherche comme ça, on te cherche comme ça. Et sans que moi, à 18h, quand j'ai fini mes cours, je vais aller faire le live. Pas connexion plus game, même j'ai esquissé, même j'ai dépensé les 5000 francs, mon argent de manger des semaines. J'ai mis la connexion, mes amis qui me nourrissaient à l'école pour faire le live. Et le lendemain, j'avais fait un live là où le grand frère Axel Merrill aussi était monté sur le live, je pense bien avec Kimi, Axel Merrill, Lolo Beauté, et puis Lolo Beauté avait fait venir le général Makosso. Dans le live? Dans le live, on terminait à 4. Est-ce que tu connaissais tout ce monde-là? Je ne connaissais pas. Je connaissais personne d'eux. Je ne connaissais vraiment pas que c'était des stars déjà. Je connaissais Axel parce que je suivais ses vidéos. Mais les Kimi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Kimi, je ne connaissais pas. Je connaissais pas aussi le général Makosso personnellement. Le Beauté, je ne les connaissais pas personnellement, mais j'entendais sur les réseaux sociaux. Donc, quand eux ils sont venus, moi j'ai gardé mon sang-froid des Gabonais et tout. Genre, c'était devenu un problème qu'il fallait trancher. Que le petit là, c'est qui vient dire qu'il veut de ma fille et tout, machin, d'abord même. Donc, moi j'étais dans l'histoire comme version pauvre. Axel était version riche et on voulait de la fille du général Makosso. Et c'est là où Antoine s'est fait révéler sur TikTok. En gros, tu es un pur produit de la famille Makosso. Non, un pur produit, un don de Dieu. Non, mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Avec ce que tu viens d'expliquer, en quelque sorte, c'est la famille Makosso qui t'a fait. C'est Dieu, si Dieu n'avait pas touché, qui ne peut pas accepter ma demande. Oui, mais c'est quand même la famille Makosso qui t'a fait. Donc on peut t'appeler Antala Makosso. Non, c'est Dieu qui m'a fait. C'est pas la famille Makosso, c'est Dieu. Mais je suis reconnaissant envers Kimi. D'ailleurs, je prie Dieu que leur antécédent puisse s'arranger parce que Axel et Kimi sont comme mes dieux dans le showbiz. Pour ça, je serai toujours reconnaissant et j'espère que Dieu touchera leur cœur pour qu'ils puissent s'entendre un jour. Parce que tu penses qu'ils ont un problème? Oui, tout le monde le sait dernièrement. Voilà. Je ne vais pas en dire ici, là, mais sinon, j'ai pris juste que leur antécédent s'arrange, qu'on prenne la paix. Et en Afrique, on ne veut que ça, la paix. La paix et surtout le respect. Le respect. Voilà, respecter les choix de tout un chacun. Prenons la paix aux yeux du monde. D'accord. Et aujourd'hui, tu fais quoi? C'est quoi tes projets? Parce qu'on sait que tu traînes avec beaucoup de grandes personnalités. Adebayor, Emmanuel, le footballeur Adebayor. Ouais. Comment tu l'as rencontré? C'est pareil aussi? Tu étais dans un live et puis il est apparu ou c'était comment? Non. En fait, moi, comme tu m'as dit, qu'est-ce que tu fais actuellement? Moi, j'apprends. J'apprends de mes grands frères et tout. C'est vrai, vous avez beaucoup me voir à côté de ces personnes. C'est premièrement là parce que je suis quelqu'un de très respectueux. Et pour Emmanuel Adebayor, je suis arrivé au Togo et c'est quelqu'un que quand j'étais en 5e année, j'étais sorti 3e de la classe. On m'avait offert un cahier, sac, tout trousseau scolaire là, Adebayor et tout. Donc ils avaient pris les grands joueurs là. Ils avaient offert ça aux 5 premiers, donc c'est quelqu'un que j'ai kiffé déjà. Donc je suis arrivé au Togo, c'était pas déjà ma première fois, c'était ma deuxième fois. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo et puis interpeller Adebayor, on ne sait jamais. J'ai fait la vidéo, il a répondu en commentaire. Donc ça m'a poussé à refaire une autre vidéo
Et après, on m'a dit que non. Et ça tombait bien aussi. Il avait organisé un spectacle là. Un spectacle, oui. Et on m'a dit que non, mais il organise même un spectacle là et tout et tout. Je suis allé là-bas au spectacle. Mais je dis que je l'ai raconté comme ça, non, ça n'a pas été comme tu penses. Arrivé au spectacle, il était dans les loges et tout. C'est après le spectacle, il est allé chez lui, il y avait un after chez lui. Quand je suis arrivé même chez lui, on disait que oh monsieur, vous c'est qui? On dit Santana, c'est qui devrait le porter recul, sinon on va te bastonner et tout. Donc c'est le manager des Centrinos qui est parti appeler Centrinos. Centrinos est venu me chercher, il est parti supplier parce qu'à Adebayor même c'est quelqu'un de très fermé, très fermé, très respectueux, très dynamique, très carré. Et c'est Centrinos qui a supplié que non, c'est un bon petit et tout. Il t'aime beaucoup et tout. Quand je suis arrivé, je l'ai salué. Donc il m'a effrayé. Vous savez, il y a tout ça dans le live. Là, après, ils ont commencé à se rencontrer. Il m'a effrayé et tout. J'étais toujours là, poli, tranquille. Il a senti que notre petit là, c'est un bon. Et puis voilà, je suis rentré dans son cercle, il a refermé. Super. Et ta formation, tu as abandonné? Merci. À cause de TikTok? Merci. La formation, il fallait maintenant faire un choix parce que lorsque j'étais en formation, mes formateurs là-bas, je ne sais pas s'ils m'enviaient déjà ou bien, je ne sais pas comment je vais dire ça. Lorsque mon premier voyage, on m'appelle, j'étais au centre de formation, j'ai voyagé, j'ai demandé une permission, ils m'ont fait voyager, je suis revenu. Et pour la CAN, j'avais reçu un partenariat parce que ma mère, moi je vois ma mère se battre tous les jours. Moi, ça me fait mal. Ma mère, elle est beaucoup âgée, elle gère le bar, les clients qui viennent, ceux qui ont beaucoup bu, commencent à manquer de respect à ma mère. Commence à faire des trucs. Parfois même, il y avait un jour même que je me suis battu là-bas parce qu'un gars, il est venu boire, il s'élève, il veut partir. Il dit à ma mère que non, il m'a donné l'argent. J'ai dit à ma mère que c'est fou, il m'a pas donné l'argent. Donc, comme il était en état d'ivresse, il dit à ma mère qu'on bouge devant moi, tu es folle. Donc, ça m'a fait mal directement. J'ai fait du sale, tu as vu. Et donc, voir ma mère comme ça, toujours dans ses travaux, moi, ça me faisait mal. Donc, j'ai reçu un partenariat. C'est un gars que je pouvais donner à ma mère. J'ai demandé la permission. J'ai voyagé. Quand je reviens, mes formateurs me font maintenant genre et tout. Mais j'étais là. Mais j'ai soutenu. J'ai soutenu quand même et tout. Et quand je soutiens, il y a un formateur qui vient, qui me chasse. Il me dit comment que non, toi, monsieur, tu me chasses. C'est même pas ton école. Tu connais? Il me chasse que non. Pourquoi toi, tu es venu soutenir? Qui t'a fait ton rapport de stage? Tu as passé le stage où? Déjà que les machines, là, moi je conduisais ça déjà depuis dans la zone économique de là. J'ai fini la formation, j'ai passé, mais on m'a pas donné mon attestation parce que je n'étais même pas pour approcher voyager. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est le travail comme vous me filmez, c'est un travail. Moi, je fais l'interview, c'est un travail. J'ai fait les méthodes digitales, on est d'accord? Que là, je travaille, non? Et aujourd'hui, tu es fier de toi, tu vis de l'influence de TikTok? Oui. Je vis des réseaux sociaux. Parce que influence, au Gabon, on ne considère pas que influence, on va te demander que tu es influence. Donc moi, j'ai vu du marketing digital. C'est quoi tes rapports avec tes collègues influenceurs au Gabon? Est-ce qu'il y a d'abord des influenceurs au Gabon? Bon, je connais les créateurs de contenu parce que nous-mêmes au Gabon, je ne pense pas qu'entre nous-mêmes déjà, il n'y a pas quelqu'un. Donc dire influenceur au Gabon, mais créateur de contenu, ok. Mais aujourd'hui, tu peux dire que tu es l'influenceur le plus connu au Gabon à l'international? Est-ce que je suis un influenceur au Gabon? D'abord, c'est ça la question. Peut-être. Partout en Afrique. Peut-être aujourd'hui, maintenant, si tu dis au peuple d'attaquer Brice Oligui, peut-être qu'ils vont se soulever. C'est trop dit quand même. c'est trop dit. Mais s'il y a des influenceurs au Gabon, ok. C'était quoi la question encore, pardon? Il va zapper. Ah, merci. C'est quoi tes rapports avec Créole? Tu t'entends bien avec elle? C'est ta pote? La chanteuse Créole? C'est ma grande sœur. Elle est déjà partie, non? Non, elle n'est pas là. En fait, au Gabon, je vais te dire un truc. Personnellement, moi, je n'ai pas de problème avec personne. Dans la vie même. Parce que tout ce que nous faisons, c'est éphémère. Si ce n'est que moi, je n'ai pas de problème avec personne. Si tu vois quelqu'un qui dit que je ne kiffe pas Antara, c'est peut-être parce que c'est personnel. Mais sinon, moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas de problème avec personne. Si tu veux me tuer là, c'est facile. Tu veux me tuer vite, pour rien. Je suis comme ça. Voici mon tour qui est là. Le tour de ma maman, c'est ce qui est là. Comme ça, je n'ai pas de problème avec personne. Que ce soit influenceur au Gabon, au créateur de contenu, je respecte la hiérarchie, ceux qui m'ont dévancé, ceux qui ont commencé avant moi, je les respecte. Et maintenant, quand on laisse de côté le Gabon, les autres influenceurs avec qui tu fais des TikTok et tout, est-ce qu'il y en a avec qui tu n'as pas forcément de bons rapports? Ou bien vous vous entendez tous bien, il n'y a pas de problème? Personnellement, les autres influenceurs, moi je m'entends bien avec eux. Si eux ils s'entendent bien avec moi en retour, chacun avec son chacun. Mais moi, tu te sens respecté? Oui. Tu sais, en fait, gérer les humeurs des humains, c'est très compliqué, tu vois.
un humain il peut s'élever comme s'il n'est pas de bonne humeur et il te fait un truc frustrant. Donc, c'est à toi de comprendre que l'être humain n'est pas tout le temps en bonne humeur. Mais dit comme un manque de respect, non, je pense pas. Tu vas souvent au Côte d'Ivoire. Ouais. Pourquoi exactement? Collaboration, tout ça. Collaborer, faire des vidéos, faire des placements de produits. Félicitations à toi pour ce que tu es devenu. Je suppose qu'aujourd'hui, ta mère est fière de toi. Pas encore. Pas encore? Non, parce que je n'ai pas encore... Bon, elle est fière de moi, mais pour moi, je n'ai encore rien fait pour elle, quoi. Ouais, j'y comprends. Mais le côté de bandit que tu avais commencé, c'est fini. Au moins, elle peut être fière. Oui, elle sait qu'elle n'a plus trop à s'inquiéter. Oui, pour ça quand même. Elle ne te donne plus d'argent de poche. Non, c'est moi qui lui donne. Voilà, c'est ce que j'ai dit, ta mère est fière de toi. Ouais. Tu sais, nos mamans n'ont pas besoin de grand-chose. Hein. Tant qu'elles savent que c'est plus elles qui te nourrissent, que c'est toi qui les nourris, même si c'est un peu, elles sont déjà prêtes. Ouais. Sois fier de toi. J'espère que ton histoire va servir d'exemple à tes anciens collègues bandits. Ouais. Surtout que je n'abandonne aussi personne. Hein. Tous mes amis sont... Mais fais très attention. Tu connais MHD? Ouais, merci. Fais très attention. Tu es à un autre niveau. Je te dis pas d'abandonner tes amis. Tu peux les soutenir si tu veux, mais sans pour autant trop me rapprocher. Te rapprocher. Reste loin de ce monde-là. Parce que si tu continues de traîner avec eux dans les ghettos et tout, malgré ce que tu es devenu, si un jour ils vont faire une dinguerie et que tu as la malchance d'être dans les parages, tu es foutu. Ouais. Voilà ce que la carrière de MHD donne aujourd'hui. Ouais. Reste loin de ça. Reste loin du banga. De tout ça. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et merci de t'avoir livré. Pour toutes les personnes qui souhaitent exceller dans le métier du digital, lancez-vous les parents, laissez les enfants faire le métier du digital. Nous sommes à l'ère du numérique. Parce que je vois souvent les papas, les mamans bloquer les enfants pour dire que toi tu fais TikTok, c'est quoi machin. Laissez les enfants. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils appellent ça du streaming. Il y a même une université déjà pour ça. Donc, laissez les enfants s'épanouir. C'est la seule chose que je peux dire à mes mamans, à mes papas. C'est vraiment très important. C'était Antala, le bachelor international devenu Antala Adebayor sur Logic Talk. Je vous invite à liker, partager et vous abonner maximum. On fait ça bien. Bisous. Ciao, ciao. Merci Antala Makosso. Merci. Non, Antala Adebayor.